Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur les produits que j'ai aimé utiliser en fait ces derniers temps et un que j'ai un peu moins aimé. Donc voilà, je vais commencer par celui que j'ai un peu moins aimé, comme ça le négatif est déjà passé. Il s'agit en fait d'un dentifrice de la marque Aprolis. Donc c'est un dentifrice que j'avais acheté parce que j'avais les gencives un petit peu plus sensibles. Alors certes il est extrêmement doux, donc ça je lui accorde, mais bon, je savais qu'il était sans menthe, il a un goût légèrement citronné, un tout petit peu sucré. Mais par contre j'ai pas du tout l'impression que ça nettoie bien les dents, donc j'ai été un peu déçue pour le côté nettoyant. Je sais que ça peut être psychologique aussi, mais bon voilà, j'ai pas vraiment accroché avec ce dentifrice. J'aurais dû commander un Jason, parce que les Jason je sais que c'est une valeur sûre et je les adore. Donc voilà pour ce petit dentifrice. Je vais continuer avec des produits pour le visage. Une mousse nettoyante que j'ai adoré utiliser ces derniers temps, de la marque Cattier. Donc c'est la mousse nettoyante nuage céleste, rose et bleuet, donc elle est apaisante. C'est une automoussante, donc vous appuyez sur le la petite pompe et la mousse sort directement. Je la trouve très douce, elle nettoie très bien également, j'ai beaucoup aimé la texture, elle se rince très facilement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé utiliser, enfin elle est toujours remplie, je continue d'utiliser, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser ces derniers temps en double nettoyage en complément d'une huile démaquillante. Elle fait très bien l'affaire et les produits Cattier sont vraiment pas très chers non plus. Par la suite, donc quand j'ai fini mon double nettoyage, j'aime bien passer une petite brume d'eau florale et j'ai découvert celle-ci de la marque Melvita, que j'ai acheté en petit format qui était dans les 6 € et voilà, pour essayer en 50 ml. Et c'est une eau florale de rose ancienne qui est hydratante et je l'ai vraiment adorée. Elle est quasiment terminée, mais cette odeur en fait fraîche, de rose fraîche est super agréable. Le soir ça détend, je trouve ça apaisant et je trouve qu'elle laisse quand même la peau un peu plus hydratée. Et elle prépare bien la peau aux soins. Donc vraiment j'ai adoré, gros coup de cœur pour cette eau florale que je rachèterai sûrement en grand parce que je l'ai adorée. Ensuite je voulais vous parler d'un produit de la marque John Master Organics. Donc ça j'avais acheté pendant les Black Friday il me semble, oui, chez Naturissimo, et c'est un sérum hydratant à base de thé vert et de rose. Donc le thé vert qui est antioxydant, la rose qui est plutôt un anti-âge, un hydratant et revitalisant. Et en fait je l'utilise seule parce qu'il me procure quand même assez de confort. C'est un produit que j'aime beaucoup, je l'ai presque terminé aussi. J'ai pas trouvé que ce soit exactement une texture de sérum qui pénètre instantanément sans laisser en fait un film protecteur ou un léger confort, parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même seul. Maintenant si ma peau est vraiment très très sèche, alors je vais rajouter un baume huileux au-dessus ou une huile végétale ou une crème par-dessus pour avoir un peu plus de confort, mais ces derniers temps ça me suffit, je le trouve très bien et il était dans les 20, un petit 20 €, donc c'est vraiment pas très cher. Donc voilà, belle découverte également pour ce produit. Alors je continue avec ici de la marque Evolve. Ici la Evolve Organic Beauty, donc c'est une marque anglaise que j'achète également sur Naturissimo. En fait j'ai été mitigée en fait avec ce produit, c'est le Gentle Cleaning Melts pour les peaux sèches à la vanille et au baobab. Donc c'est un nettoyant très doux sous forme de gel comme ceci, qui se transforme légèrement en huile quand on le masse à sec sur la peau, et ensuite vous mettez un petit peu d'eau pour l'émulsionner. Ça ne mousse pas, ça fait un peu comme une crème, une légère crème. Mais je ne savais pas vraiment comment l'utiliser parce que en double nettoyage je ne le trouvais pas assez fort pour enlever une huile, et en nettoyant tout seul pas suffisant pour démaquiller par exemple.
Donc du coup, je lui ai trouvé un petit partenaire idéal pour quand je fais mes soins hebdomadaires, pour faire mon gommage, parce que celle-ci, donc la poudre de Kalima, donc c'est une poudre que j'ai depuis hyper longtemps, je n'aime pas l'utiliser seule parce que je la trouve un petit peu trop forte, utilisée seule. Donc quand vous l'utilisez seule, normalement vous la mettez en fait dans la paume de la main, vous mettez un petit peu d'eau pour émulsionner et alors vous massez, vous laissez poser 5 minutes et puis vous rincez. À cette méthode là je la trouve un petit peu trop forte pour mon type de peau, donc du coup j'aime bien la mélanger avec soit du gel d'aloe vera ou un nettoyant doux que je mélangeais avec mon nettoyant Fit Glow que j'ai terminé, et du coup ben, je me suis dit je vais une fois essayer de la mélanger avec ça, et franchement top, j'aime beaucoup l'utiliser de cette manière là, je trouve ça très doux, ça me fait un nettoyant gommant très doux, et après je passe en fait, je mets un masque par dessus. Après l'avoir rincé, je fais le masque et je trouve que la combinaison fonctionne très bien ensemble. Par contre, seul, j'ai du mal à le positionner dans ma routine. À un moment donné, quand il faisait plus froid, je l'utilisais en nettoyant du matin parce qu'il était très doux et il me laissait la peau encore confortable, donc ça j'aimais bien. Mais voilà, je trouve que les deux ensemble, ça fonctionne hyper bien. Alors, pour l'instant, je ressors mon autobronzant de chez Eco by Sonia. Donc c'est une marque d'autobronzant que j'aime énormément. C'est une marque australienne que je trouve à la boutique de Emily, Eminescence. Et donc c'est une eau en fait, c'est une eau autobronzante, voilà, qui est incolore, que vous mettez soit sur un petit coton, soit, moi je le fais dans la paume de la main et puis je lave bien mes mains. Et il est à base d'orange, de rose géranium et d'aloe vera. Et enfin je le trouve vraiment extra celui-là. Il me procure chaque fois un joli hâle abricot. Quand je le mets en général on dit que j'ai bonne mine. Donc voilà, et idéal à mettre, enfin vous faites votre gommage le soir, le lendemain matin vous mettez ceci. Ou alors s'il n'est pas trop tard dans la journée, vous faites votre gommage en fin de journée et puis vous mettez ça. Pour que votre peau ait le temps en fait de prendre l'oxygène pour que le produit en fait s'oxyde. Oui, je le trouve vraiment super. Je l'utilise aussi sur le cou et le décolleté. Et vraiment top. Il sent pas trop l'autobronzant non plus. Donc voilà, et il est 100% naturel, vegan et tout ça. Donc très chouette produit. Alors, en produit pour le visage, toujours, j'ai adoré utiliser, j'avais aussi acheté ça sur Naturissimo pendant les Black Friday. Donc j'avais envie de retester une base en fait avec un SPF, donc une protection pour le soleil dedans. Et j'avais opté pour la Coola avec un SPF de 30. Donc c'est une base de maquillage avec une protection solaire. Elle est très très bien, elle ne fait pas blanc. Donc, je vais vous montrer. Donc quand on l'étale sur le visage, voilà, elle ne laisse pas de film blanc. La texture est hyper soyeuse, donc c'est infini. Il y a un petit peu de silicone dedans, donc ça je tiens à le préciser. Mais en termes de produits en fait cosmétiques solaires, c'est difficile de trouver quelque chose de très clean et en même temps agréable à utiliser. Donc je trouve que la marque Coola est une très bonne marque pour les produits solaires, encore dans les compositions naturelles, malgré qu'ils utilisent certains composants comme du silicone. Donc voilà, une fois de temps en temps, ça me dérange pas trop. La texture donc est très soyeuse, et alors à la lumière, on peut apercevoir des petites particules. Là vous le verrez pas, mais elle est très lumineuse. Donc en fait, à la lumière au soleil, j'ai remarqué qu'il y avait des petites particules lumineuses, et je trouve que c'est une très bonne base de maquillage, et en même temps ça protège bien votre peau des rayons du soleil, vu que pour l'instant voilà, on va entrer dans la belle saison et c'est important quand même de protéger sa peau quotidiennement. Et c'est à base de filtres minéraux. C'est une marque qui est cruelty free pardon, et ils ont des formules qui ne sont pas nocives en fait pour l'océan, enfin, et les coraux. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette marque. C'est vrai qu'elle est un petit peu, elle est un peu plus chère que la moyenne, mais je trouve qu'on va quand même longtemps avec. Une pompe me suffit, donc voilà. Et elle est à base de celle-ci de iris, de lys blanc, de
honey, bon il y a du miel, et à base d'extrait naturel de plantes. Donc voilà, je vous la recommande si vous cherchez une bonne petite base protectrice de maquillage qui ne fait pas blanc et qui a un effet lissant. Pour le teint, chez Lily Lolo, j'ai commencé à utiliser cette bébé crème, vu que j'ai terminé ma bébé crème de chez Jane Iredale et ma 100% pure se termine également. Ça n'a rien à voir avec la bébé crème de Jane Iredale. Pour moi, celle-ci, c'est plus comme une crème teintée plutôt qu'une bébé crème. Une bébé crème, pour moi, est censée quand même être un peu plus couvrante, plus corrigée. Ici, on est plus entre la bébé crème et la crème teintée. Au niveau de la teinte, elle est très très bien. C'est un beige légèrement doré. Je vais essayer de vous montrer. Donc moi, c'est une teinte qui me convient actuellement, surtout quand je mets l'auto-bronzant en dessous. Au niveau de la texture, elle est assez douce, elle est hydratante également. Quand je la laisse la journée, je la trouve, elle devient un petit peu, quand elle évolue, elle laisse le teint un peu glowy. Donc si vous n'aimez pas pas que ça brille, mais je dis que ce soit un petit peu glowy, il faut la poudrer une fois dans la journée. Donc moi ça m'arrive en milieu de journée de la repoudrer pour matifier un peu le teint. Elle n'est pas hyper couvrante, mais en même temps pour la saison, moi c'est pas vraiment ce que je recherche. Elle sent très bon et de manière générale les produits Lily Lolo sont très bien parce qu'ils sont de bonne qualité, ils sont pas hors de prix non plus et voilà, on va quand même longtemps avec et donc voilà, je trouve que c'est une bonne petite bébé crème si vous cherchez pas quelque chose de trop couvrant, qui n'est pas trop mat non plus. Et voilà, elle fait parfaitement l'affaire. Et j'ai la teinte light. Alors en huile essentielle, j'utilise pour l'instant l'huile essentielle de lavande, la lavande vraie, la lavande officinale de chez Phytosun, que j'aime bien poser en fait sur les poignets, donc une petite goutte que je respire, voilà, à pleine respiration, ça détend, ça calme, comme je suis de nature un petit peu voilà, anxieuse. Voilà, tout le monde a ses petits stress, voilà, ces moments de petites anxiétés. Donc voilà, ça peut aider en fait à calmer. Je la mets aussi dans mon diffuseur et alors un petit peu dans les poignets à respirer. Surtout en fin de journée, je trouve que ça me détend beaucoup quand je fais ma petite routine du soir. J'aime beaucoup faire ça. Alors au niveau alimentation, j'ai encore quelques produits et ça sera presque fini. Ici donc j'ai découvert le sirop d'érable. Alors, moi qui fais souvent des pancakes ça se mange avec du sirop d'érable, mais je ne le faisais jamais. J'avais jamais goûté en fait, et j'ai découvert ça il y a 2 semaines, et j'adore. Je trouve ça vraiment mais super bon sur les pancakes, ça donne un petit goût sucré mais pas trop. Et apparemment en fait c'est une des meilleures alternatives au sucre. Donc voilà, j'adore. Je le trouve vraiment très très bon. Par rapport par exemple au sirop d'agave qui lui n'est pas la meilleure alternative au sucre, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que j'avais suivi l'atelier de Elodie en fait de Brie et de Santé, et voilà, j'en avais parlé et elle m'avait dit que c'était une très bonne alternative au sucre avec le sucre de fleur de coco. Donc voilà, gros coup de cœur pour le sirop d'érable que j'ai enfin découvert. Et alors ici, ça c'est devenu mon meilleur ami je crois, le Vego. Je l'ai découvert la semaine dernière grâce à mon fils qui va shipper en fait les petits chocolats dans les rayons et qui les ouvre en plein dans les rayons. Et moi je lui dis mais tu peux pas faire ça, c'est pas bien et tout. Et au final je lui demande quand même de me donner un morceau pour goûter parce que ça va l'air super bon. Et je précise, j'ai payé le paquet ouvert. Et donc voilà, et franchement c'est délicieux. C'est un chocolat qui est vegan, qui imite le chocolat au lait avec des grosses noisettes dedans. C'est un peu sucré j'avoue. Mais voilà, un carré ça suffit avec le petit chocolat chaud du 4 heures. Franchement top. L'une d'entre vous m'a dit qu'il existait aussi en chocolat blanc. Hâte de tester si je le trouve, mais je ne l'ai pas encore près de chez moi. Donc je me contente de celui-là qui est déjà très très bien. Et alors dernier produit, en fait c'est une marque plutôt que dont j'avais envie de vous parler, c'est la marque Pediakit.
C'est une marque de vitamines que j'utilise en fait pour mes enfants. J'ai utilisé déjà plusieurs de leurs produits, pardon, et franchement je suis hyper contente de la marque, je les trouve de bonne qualité, efficaces. Donc j'avais déjà testé les petites gommes nounours là, qui imitent les bonbons. Voilà, que les enfants adorent évidemment, et cette fois-ci j'ai pris le sirop, donc les 22 vitamines et oligo-éléments, et j'avais demandé l'avis d'une naturopathe qui m'a dit que c'était une très bonne marque aussi pour les enfants. Donc voilà, j'ai essayé déjà aussi les probiotiques, quand ma fille avait pris des antibiotiques, je lui ai fait faire la cure de probiotiques en sachet qui est très très bien aussi. Et donc voilà, si vous cherchez une bonne gamme de vitamines pour vos enfants, même avant 5 ans, déjà tout petits, ils peuvent déjà utiliser la gamme. Ils précisent juste les quantités en fait sur la boîte. Donc voilà, si vous cherchez une bonne gamme de vitamines pour vos enfants, franchement, allez chez Pediakit. Ils sont très bien, c'est une marque française. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir, ben, n'hésitez pas à me les dire. Et donc voilà, je vous souhaite une super bonne après-midi. Parce que pour moi c'est l'après-midi. On est dimanche, il fait super beau. On va faire Pâques dans le jardin. Donc ça va être la chasse aux œufs. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!